Pour découvrir le point de départ de la guitare, il faut remonter 12 000 ans avant Jésus-Christ, avec la création de l'arc. Les hommes de cette époque-là, s'apercevant lorsqu'ils tiraient leurs flèches, que la corde de leur arc faisait du son en vibrant. Certains eurent l'idée d'exploiter cette capacité en utilisant l'arc pour autre chose que la chasse, l'utilisant également pour créer des sons agréables. C'est l'apparition de l'arc musical. On s'aperçut assez vite que l'on pouvait augmenter le son de la corde en mettant le bout de l'arc dans la bouche, la cavité buccale donnant ainsi naissance au concept de caisse de résonance. La volonté d'augmenter la puissance du son poussa à trouver des équivalents plus gros. C'est ainsi qu'on se mit à accrocher une coque percée à l'arc, donnant ainsi naissance à la première proto-guitare, avec un manche, une corde et une caisse de résonance. L'évolution et le perfectionnement de ce concept ne put se faire qu'avec la civilisation. C'est ainsi qu'en Mésopotamie, l'équivalent de l'Iran et de l'Irak actuel, on se mit à agrandir la caisse de résonance tout en rajoutant plusieurs cordes à ce qui était désormais plus un arc, mais la première forme de sitar, que l'on posait sur ses genoux, permettant ainsi d'utiliser ses deux mains pour jouer. Cet instrument est non seulement l'ancêtre de la guitare, mais aussi du piano, des harpes et des instruments avec archet. Mais nous allons nous concentrer seulement sur la guitare. Par la suite, on ajouta l'équivalent d'un second arc pour tenir les cordes en place d'une nouvelle manière. Grâce au développement du commerce, et après avoir transité par l'Égypte, cet instrument arriva en Grèce, où il eut un tel succès que les Grecs décidèrent de l'ajouter à leur mythologie, particulièrement la version miniature de la cithare, la lyre, permettant de jouer debout, tenant l'instrument d'une main et jouant des cordes avec l'autre. Ce sont également les Grecs qui nous ont laissé le plus de techniques musicales avec la théorie musicale de Pythagore qui ne faisait pas que des triangles. La lyre évolua ensuite encore, abandonnant les doubles arcs pour tenir les cordes avec un seul manche. Ainsi naquit la pandoura, donnant naissance à la forme de la guitare. Cet instrument se répandit ensuite dans l'Empire romain. L'évolution perse donna naissance au tambur, un instrument pivot de l'histoire de la guitare, car il eut une carrière mondiale, se propageant depuis la Perse à travers les routes commerciales aussi bien à l'est que à l'ouest. Du côté de l'Asie, son évolution en Inde donna naissance au tampuri, qui lui-même évoluera, finissant par donner naissance à la fameuse sitar indienne. Le tambur évolua également entre les mains de la civilisation chinoise, donnant naissance au pipa, qui traversa la mer jusqu'à l'archipel du Japon, donnant naissance au biwa. De l'autre côté du monde, en Afrique, il évoluera en écontin. Un instrument qui traversera tristement l'Atlantique avec les esclaves africains, finissant par évoluer aux USA au XIXe siècle avec l'apparition du banjo. Mais revenons sur le territoire mésopotamien à l'époque de la naissance de l'islam au cours du 7e siècle. Une fois l'Iran conquis par les guerriers de l'islam, le tampur va se diffuser à travers le monde islamique, entre autres vers ses territoires de l'Ouest se disant Maghreb en arabe. C'est là que le tambur va encore évoluer d'une nouvelle manière, donnant naissance au oud.
Les guerriers de l'islam étant stoppés à la frontière espagnole, c'est la période de El Andaluz qui s'ouvre. Une période marquée par la création du premier conservatoire de musique de l'histoire, tenu par un musicien philosophe, Ziryab. Hélas, cette effervescence musicale fut stoppée quand la musique fut interdite à El Andalus, car jugée contraire aux bonnes mœurs. Parce que la musique invite à la danse, et la danse au rapprochement des corps, et le rapprochement des corps à la débauche. C'est ainsi qu'il faut regarder plus au nord pour voir la poursuite de la carrière du oud, avec son évolution occidentalisée, le luth. Le mot étant juste la déformation du mot arabe oud. Instrument favori des troubadours, c'est aussi lui qui donne son nom à la fameuse tortue luth, la forme de sa carapace rappelant la caisse de résonance de l'instrument. Au fil des siècles, celui-ci évoluera de différentes manières. On peut citer entre autres le théorbe, avec sa double série de cordes faisant atteindre plus de 2 mètres à l'instrument, de la Renaissance, du côté de Naples en Italie, l'apparition d'un luth miniature, la mandoline. Au XIVe siècle, l'Espagne revient dans l'innovation instrumentale avec l'apparition de la guitarra, une déformation du mot sitar. Puis, au cours des années 1600, celle-ci évoluera prenant le nom de guitare baroque. Un instrument conçu pour accompagner l'ancêtre du piano, le clavecin. On augmentera par la suite sa puissance au cours du XIXe siècle, donnant naissance à la guitare romantique, plus puissante et faite pour être jouée seule. L'augmentation de cette puissance continuera au cours du XIXe siècle jusqu'à donner naissance à la guitare classique. La guitare classique comportant sa propre variante, héritière spirituelle du luth car comptant elle aussi 12 cordes, c'est la guitare à 12 cordes. Parallèlement à cela, la guitarra donna aussi naissance à une variante miniature très robuste venant du Portugal, le cavaquinho. Que des immigrants portugais emmenèrent sur l'île d'Hawaï. Les Hawaïens l'adoptèrent, donnant ainsi naissance au fameux ukulélé, de uku gratter et lélé frapper, décrivant ainsi les mouvements du musicien. Profitons-en pour citer au passage la guitare hawaïenne, ayant la particularité de se jouer sur les genoux. Revenons à la guitare classique du XIXe siècle, se retrouvant toujours limitée par la puissance insuffisante du son qu'elle dégage. Pour régler ce problème, certains ont encore augmenté la taille de la caisse de résonance, à l'image de la guitare mexicaine, la guitarrone. Mais au cours des années 1920, une autre proposition technologique fut avancée avec la guitare à résonateur. Une guitare dont la caisse de résonance est agrémentée de cônes très fins d'aluminium. Mais la véritable résolution de la problématique du volume sonore toujours insuffisant viendra du développement de la technologie de l'électronique, avec au cours des années 1930 l'apparition de la première guitare électrique, entrée dans l'histoire sous le nom de poêle à frire.
Cette technologie va ensuite poursuivre son développement dans les orchestres de grande formation, où la guitare pouvait enfin accompagner à égalité les cuivres à l'image de la Gibson de 1936. Mais il faudra attendre l'après-guerre en 1954 pour voir l'apparition du modèle le plus répandu au monde, dont la silhouette est devenue l'icône de la guitare électrique et de la musique rock, la Fender Stratocaster. À la fois combinaison d'innovation, de fiabilité, de durabilité et de polyvalence sonore, l'instrument, agrémenté d'un manche permettant de tendre ou distendre toutes les cordes de la guitare à la fois, permettent de nouvelles variations. L'instrument se retrouvant également agrémenté d'autres options électroniques, à l'image de la pédale wah-wah. Pour clore, on peut également noter la variante plus grave de la guitare basse, elle aussi conçue pour pallier le manque de puissance des instruments à caisse de résonance, à l'image de la contrebasse et de son volume plus qu'imposant. Quelle sera la prochaine grande évolution de la guitare ? Est-ce que l'évolution de l'électronique avec le développement de l'informatique et des intelligences artificielles finiront par rendre l'objet obsolète ? Les réponses sont ouvertes dans les commentaires.